Anne Romanoff sur Europe 1. Léa Lando a enquêté sur vous, Hélène Ségara. Oui, Hélène Ségara. Alors, non, en principe, j'enquête avec hargne sur notre invité pour obtenir des informations inédites à son sujet. Cette semaine, j'ai eu de la chance. Vous m'avez vous-même aidé, Hélène Ségara. Je vais donc tenter de faire deviner vos confidences aux personnes présentes dans ce studio. Mais je vous rassure, Hélène Ségara, tout ce qui sera dit ici restera bien évidemment entre nous. Jingle. Europe Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard. Mais on ne sait jamais comment ça va se terminer. Alors commençons par un point commun très simple qu'Hélène Ségara a avec Anne Romanoff. Il y a une chose qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire au quotidien. Est-ce raconter sa vie, Oui. manger du chocolat noir Oui. ou chanter sous la douche. Les Mais elle trois. le fait tous les jours. Raconter sa vie en mangeant du chocolat sous la douche. C'est possible. Ah non, c'est manger du chocolat tous les jours. Vous prenez du chocolat et Anne Romanoff aussi. C'est vrai? Ah bah oui. On est sœurs de Sauf qu'elle chocolat. mange la boîte et vous mangez un petit carré. Des fois deux. Deux. Non, parce que c'est la Elle folie, aussi, quoi. des fois, 2 boîtes. Et les sushis, vous m'avez pas dit si c'était bien. Le riz, c'est à peu près 6 points. Ah l'assiette. quand même. Par sushi. Donc, Non. les sashimi, par contre, tu peux y aller le saumon. Oui, mais ouais. moi j'aime bien les Californiens avec les. Bah, tu peux, mais tu sais combien de points? Tu calcules tes points? Mais chacun c'est 6 points. Ouais. Mais non, pas 6 points. Non, 6 points, c'est ça de riz. Donc, tu as quand même quelques sushis, là. Ah oui. Et tu mets la sauce sucrée, je parie, toi. Non, Ah bon, d'accord, ça va. je mets pas la sauce sucrée pour pas grossir, mais Tu mets des dindons ou Non, pas? elle met du ketchup. non, mais j'en mange beaucoup. Oui, alors, je te dirai un truc sur les sushis après. C'est pas bon. Si, c'est bon. Non, mais mais c'est- c'est plein de c'est- mercure, le poisson. C'est plein de maintenant. mercure, c'est plein de parasites. Ouais, Il faut vraiment surtout faire le attention. saumon. Bref. Moi, j'aime ça, hein, mais je fais en sorte de regarder comment. Ah bah, on peut plus rien bouffer, Ah on peut oui. plus rien faire. Voilà, c'est ça. Allez, une autre Concombre, question. pour Bon, la allez, langue. deuxième petit point commun, après on rentre dans les questions plus profondes. Mais alors avec Anne Romanoff, qu'utilise souvent Hélène Ségara pour se détendre? De la bœuf, des médecines douces ou des vieilles assiettes qu'elle jette contre les murs? Oh, bah, on espère la 2 Pourquoi vous quand n'avez même. pas dit les assiettes? Ouais, Hein? c'est vrai, on pourrait, ça détend On aussi. J'ai espère. jamais cassé une assiette de ma Non, vie. vous êtes devenue une vraie adepte de médecine douce. Ben, je pense qu'on devrait tous l'être. Hein. Ouais. La santé commence par l'assiette et par la sérénité. Hein. Donc c'est un bouquin de développement personnel que vous sortirez prochainement. Oui, c'est un peu Peut-être. ça que j'écris. Ouais. Ouais. En fait, au départ, mes 2 maisons d'édition m'avaient demandé de raconter mon parcours du combattant dans les hôpitaux. C'est vrai qu'il y aurait à dire quand même dans certains hôpitaux, mais j'ai pas envie de me focaliser sur le négatif. J'ai plutôt envie de dire heureusement que j'ai pas cru qu'à une personne et que voilà, il faut toujours demander plusieurs avis, etc. C'est vrai. Alors parlons voyage. Hélène Ségara se souviendra toujours de son premier voyage en Arménie. Pour quelle raison, à votre avis? Parce qu'elle était avec sa maman qui n'y était jamais allée, elle non plus. Parce qu'elle y a fait une rencontre amoureuse inoubliable qui a peu duré. Et parce qu'elle s'est perdue à Ararat et que c'est en chantant qu'une personne l'a retrouvée. La 3. La première. Oui. Ouais. Maman, qui est arménienne et qui parle et écrit l'arménien, n'avait jamais été en Arménie. Donc, c'était très émouvant. À chaque coin de rue, on avait l'impression qu'on allait rencontrer sa maman, ma grand-mère. Mais c'était vraiment... Et moi, j'ai chanté devant 100 000 personnes sur la place de Yerevan et je pleurais, mais je chantais comme une chèvre. Parce bah que oui, vous pleuriez en Parce que même je pleurais temps. en même temps. Ah ouais. Donc ça, c'était un voyage émouvant. Mais il y en a eu un autre. Alors, quel autre voyage incroyable Hélène Ségara a-t-elle fait? Un voyage en Afrique du Sud pour lutter contre la déforestation? Un voyage en pleine mer Atlantique pour sauver le thon rouge? Ou un voyage dans la jungle au Laos pour sauver les éléphants? Le 3. Comment vous savez ça? Ah ouais, hein. Oui, c'est vrai, les éléphants au Laos. En fait, depuis... En pleine jungle. En pleine jungle, oui. Ah oui, bah, Ah en plein Paris, on a moins. Hein. Il est con, lui. Oh là là, elle est à Lando, hein. Ça mouline pas vite là-haut. Non, hein. c'était une très jolie expérience. C'était Je vais le fumer. une association qui avait besoin d'un porte-parole pour dénoncer le fait qu'au Laos, il ne reste plus que 1000 éléphants. Vous êtes marraine de beaucoup d'associations. Hélène Ouais, Ségara. beaucoup. 30. Ouais. Ouais, pas loin, ouais. Pas loin. Et principalement tout ce qui touche à l'enfance. Vous avez une tête de marraine, on vous demande tout le temps d'être Oui, marraine. Même j'ai pas de baguette, mais de vous baguette faites magique. beaucoup. Mais les animaux. Et là, maintenant, je lève des fonds principalement pour la recherche pour les yeux, oui. Alors, Hélène Ségara, vous avez été couverte de fleurs par vos fans pendant de Et de nombreuses années. nounours et de chocolat. Et de chocolat. Mais alors, à votre avis, dans le public, que leur a-t-elle dit pour qu'ils ne lui en offrent plus des fleurs? Ah, Quelle- mais il y a une raison. Ah, quand oui, même. oui, mais bien sûr, vous allez nous l'expliquer. Qu'elle était allergique à la majorité des fleurs, qu'elle n'aimait que l'Amorphophallus, qui est une des fleurs les plus rares du monde, ou qu'elle n'aimait pas du tout les fleurs. Elle leur a dit quoi à ses fans? Moi, je pense allergique, c'est plus sympa. L'allergie? Oui. Non, non, ouais. La Non, non. morpho, Vous- la morpho. Non, je n'aime pas du tout les fleurs coupées.
Parce que j'ai une grand-mère qui Ah ouais. avait un magasin de fleurs. Ah, du coup, Ouais. ils arrivent avec Et la que- mode de terre Eh maintenant. ben, figure-toi. Alors je vais développer et alors je trouve ça dommage parce qu'ils m'offraient des tas de roses et à la fin de mon concert elles étaient fanées et j'ai toujours vu des roses et des fleurs se perdre et moi ma fleur préférée c'est le coquelicot, il est très éphémère hein. Et donc à partir du moment où je leur ai dit mais arrêtez, vous voyez pas, elles sont mortes à la fin du concert, ne dépensez pas vos sous pour m'offrir des fleurs, et ben ils sont arrivés avec des bulbes. Ils m'offrent des bulbes. Non mais je Que t'assure. vous plantez, du Ouais. coup. Que des ficus en pot. Ils ont beaucoup d'humour mes fans quand même. Il y en a qui amènent des sacs de terreau, carrément. Ça prend mais- de la place hein. Alors vous aussi, vous avez beaucoup d'humour parce qu'à votre avis, que peut-on trouver dans les toilettes d'Hélène Ségara? Alors, T'es sûr de ton truc là Un régime de bananes. un iPad avec de la musique, mais tout sauf ses chansons, des photos d'elle et de tous les artistes avec qui elle a travaillé sur l'ensemble de sa carrière, ou un livre d'or pour tous les invités et guests qui passent dans ses toilettes après avoir goûté sa cuisine. La troisième, ça serait bizarre. Hein. C'est la troisième. C'est le livre Oui, d'or. c'est la 3. J'ai un livre d'or. pardon. J'ai un livre d'or de toilette. Voilà. Oh là là. Parce qu'il y a toujours un moment où des personnes disent je peux aller me laver les mains. Et alors j'ai mis un livre délicatement. Il est très joli. Hein. Il est bleu ciel avec des dorures et tout. Et en fait, c'est Francis Cabrel. Tu l'as rempli, toi? Elle a confondu avec... Je crois que t'as pas été aux toilettes chez moi. Si, elle a confondu avec le Elle n'a papier pas été aux toilette. toilettes. Mais c'est Francis Cabrel qui l'a innové. Ah oui. C'est Francis Cabrel qui l'a innové. Il a marqué tout s'est bien passé. Merci, Francis. Ce qu'il y a, faut pas y toucher à ce bouquin parce que t'as les microbes de tout le top 50 Voilà, dedans, en c'est fait. ça. C'est... Alors, en ce moment, Hélène Ségara adore écouter un artiste ou une artiste en particulier. Alors, à votre avis, est-ce que c'est ça? Basique, basique, simple, simple, basique. Orelsan. Oui, non? Bon, est-ce que c'est plutôt ça? Jules? À sa tête, moyen. Hein. Ou alors, est-ce que c'est plutôt ça? Ah, ils l'ont senti dans vos yeux. London Grammar, vous adorez. J'adore, mais j'aime beaucoup Orelsan aussi, Ouais. parce qu'on a focalisé sur parfois quelques textes un peu grossiers qu'il a fait, mais si on lit les textes d'Orelsan, il y a beaucoup de punchline et il y a beaucoup de réalisme dans la jeunesse désabusée Ouais, c'est vrai. d'aujourd'hui. Il dépeint un portrait de notre société où les jeunes n'osent plus rêver, n'osent plus aimer, et je trouve que c'est vraiment contemporain mais beau comme il écrit, et j'aime beaucoup cet artiste. Mais effectivement, London Grammar, ce qui me plaît, c'est qu'à la base, c'est une très jeune chanteuse lyrique qui a mis dessous une base très moderne, et je vous encourage à découvrir ce groupe parce que ça moi, fait du j'adore. bien. Tu connais ou pas? Non. Bah, on lui remet un Trois petit semaines, coup pour Anne 3 Romanoff. semaines de stage chez moi, toi. Ça te plaît, Anne? Ah, je l'adore. Elle est en transe. Non, mais moi, je suis pas trop musique, en fait. Ah ouais, bon, c'est sûr. De toute façon, moi, je suis pas trop radio, perso. Ouais, c'est donc, ça, elle est adorable. Allez, dernière, à votre avis, quel objet porte-bonheur Hélène Ségara conserve-t-elle précieusement? Un vieux coffre en bois de sa grand-mère qui servait de boîte aux lettres pour des petits mots doux ou des mots d'excuses quand elle était enfant. Un vieux médiator en plastique mâchouillé qui appartenait à son premier grand amour, un musicien rencontré sur une plage thaïlandaise. Ou un écu en or qu'elle avait trouvé par terre le jour de ses 16 ans. Eh oui. Bah ouais. C'est Parce ce que qui quand je semble faisais le des plus réel. bêtises, elle avait un coffre. Elle avait pas beaucoup de bijoux, ma grand-mère. Elle avait une bague à tout casser, donc le coffre, il y avait de la place dedans. Hein. Ouais. Et elle avait un vieux coffre en bois que j'ai toujours connu. Et quand je faisais des bêtises, j'allais et je mettais un petit mot dedans en disant Mémé, je t'aime, excuse-moi. Et elle les a tous gardés. Donc, quand elle m'a quittée, j'ai demandé à récupérer le coffre. Et donc vous avez Il y le a coffre combien de avec vos petits mots? Les petits mots, ils y étaient plus. Ah, Je sais pas où ils sont passés. C'est un grand mystère et voilà. ah ouais. Bon, elle a dû les mettre Elle a précieusement dû les dans brûler un parce qu'elle en avait marre. Elle en avait marre. Si tu recommences à chaque fois les bêtises, ça sert à rien, les petits mots. C'est chou. Anne Romanoff sur Europe 1.